Ouais, le joint pour pas haut, mais c'est ici, tu y quoi. Ah putain. Bon les gars, nouvelle vidéo. Salut les gars. Aujourd'hui, on va démonter le haut moteur. Donc là, j'ai acheté la bécane la semaine dernière, donc on va regarder un petit peu comment, l'état d'usure des pièces. Donc que ça soit piston, la chaîne de distri, cylindre. Soupape aussi, le soupape. Yes, les soupapes. L'huile aussi, si elle est belle ou pas, s'il n'y a pas de copeaux dedans, etc. Donc là, on va vidanger. On va vous faire un petit timelapse, donc pas accéléré. Donc on va commencer par tout vidanger. Donc là, il y a les circuits radiateurs et l'huile, c'est ça. Et puis donc on va tout démonter. Et puis après, on va vous montrer le moteur, comment faire le jeu aux soupapes. Important. Et puis voilà. Comme ça, vous saurez un petit peu ce qu'il faut regarder justement quand vous ne savez pas trop où en est le moteur. C'est important parce que si le mec vous dit que le piston à 20h et qu'au final vous regardez et qu'il est tout usé. Donc voilà. Donc on se retrouve après quand on a tout démonté. Bon les gars, on se retrouve, on a démonté tout ce qu'on avait besoin pour avoir accès au moteur. Donc là, explique-nous ce qu'il faut faire déjà pour pouvoir contrôler la distribution. Donc du coup, tout d'abord, il faut déjà que vous démontiez votre bouchon ici de la queue de vilebrequin et ensuite démonter le petit électron qui est ici. Donc, bon, déjà voilà, faut aussi forcément avant enlever le cache-culbuteur forcément. Et non, en fait, du coup, une fois arrivé ici, en fait, bon là, moi, je suis déjà en calage. Et si vous voulez, je vais pouvoir vous décaler, au moins vous verrez. Voilà, donc là, mon moteur, je le décale complètement. Et là, en fait, donc moi, je tourne. Donc là, attends, là, il n'y a pas de. Normalement, il y a un petit, y a un petit trait. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc là, votre moteur, il n'est pas encore calé. Je crois que je l'ai passé. Voilà. Donc là, en fait, regardez. Si tu regardes ici dedans, tu vois, il y a un petit. Là, il y a une petite flèche, voilà. Un petit picot, ouais. Et quand tu vas en haut, tu as un point juste à gauche. Ok. Au plan de joint. À gauche là. Et un à droite, au plan de joint aussi. Ok, donc là, ton moteur, voilà, juste ici. Donc là, ton moteur, il est calé au point mort. Ok, donc pour vous montrer ici, en gros, il faut que ça soit parallèle au plan de joint, voilà. Donc les deux points là. Et donc ici, vous en avez un deuxième, mais c'est normal, il ne faut pas s'en occuper. Et aussi, pour être encore plus sûr, on va dire, si vous avez un petit doute, déjà, tu peux voir, en fait, ici, tes cams, tu vois, elles sont vers le haut. Donc du coup, tu sais que tes swaps sont libres, parce que du coup, comme elles sont vers le haut, elles s'appuient pas dessus. Okay. Et tu prends comme ça un tournevis, et puis tu la tournes. Okay. Et tu vois qu'elle tourne. Donc du coup, tu sais que c'est libre. Ok, donc là, c'est libre. Voilà, donc là, tout est libre. Comme ça. Et quand c'est pas libre, c'est genre bloqué c'est bloqué. De toute façon, cette tête-là, elle appuie dessus. Ok, ça marche. Donc quand ça appuie, c'est que t'es pour point mort. Point mort, c'est vraiment cam en l'air. Et voilà, piston en haut, okay. Donc tout pas libre. Donc là, à ce moment-là, on peut contrôler le calage du moteur. Exactement. Okay. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Et donc du coup, une fois que vous avez vérifié le calage des soupapes, donc vous avez du coup ce qu'on appelle le tension de distribution. Donc ça en fait, donc c'est juste ici, là, ici tu l'as. Vous avez trois vis, donc première vis qui est ici. D'abord celle-ci, vous la desserrez à la clé, parce qu'après la desserrer dans une main, c'est vraiment compliqué. Donc juste comme ça, elle est comme ça, vous desserrez un petit peu, hop, un tout petit peu. Après vous avez comme ça vos deux vis de 8 là, pareil par L, parce qu'une d'un coup, pareil, ça nous travers, après c'est pour tout casser, il y a rien pour tout casser. Et en fait du coup, on va regarder un peu comment ça marche, donc après il y a plein de modèles différents. Mais celui-là par exemple, vous voyez dedans, vous avez une petite tête plate, et en fait vous voyez, quand je vais serrer en fait, vous voyez, il rentre. Ah non, ça va rentrer, et quand donc tu en desserres, fait du coup, quand vous le mettez comme ça là, dès que vous lâchez, hop, il tend directement la chaîne. Donc ça c'est un peu automatique quoi, si vous voulez. Donc là les gars, on se retrouve donc pour la vérification de la distribution. Donc là on voit ici le jeu aux soupapes, donc il se fait à froid bien sûr.
Pour l'admission, c'est 0,13 compris entre 0,13 et 0,20 et l'échappement entre 0,18 et 0,25. Donc là, la bavette, explique-nous un petit peu comment ça se passe quand on est là. Alors, quand on est là, Déjà, comment on sait Déjà, quand on lequel est là, est on est l'admission ou l'échappement? alors, déjà sur tes paliers ici, là, c'est écrit ex ou in. Ok. Donc ex en anglais comme exhaust, donc échappement, et Ok. in comme admission. Après, si jamais c'est pas écrit sur vos paliers ex et in, tu sais très bien que à l'admission, donc ça comporte soit un carburateur, soit comme ceci un corps injection et une pipe, d'où pipe d'admission. Et échappement, tu auras logiquement ton Donc là, ouais, échappement. ton justement. échappement qui Voilà. revient par là. C'est ça, exactement, juste dessous. Donc là-dessus, tu sais un petit peu où on est situé. Ok. De ce fait, moi je vais commencer par mesurer donc, mes soupapes d'admission. Pardon. Donc en gros, là, les gars, vous avez 4 soupapes. Vous en avez 2 C'est ici ça. pour l'admission et 2 pour l'échappement. Exactement. Pas que ça tombe trop loin, ça. Et donc la vérification, là, avec tes... c'est quoi, c'est des pastilles qu'on appelle ça? Ça Ouais. Ça, c'est un jeu de cale. C'est pas grave, frérot. Ça, c'est un jeu de cale. Je le cale. Les pastilles, c'est soit tu les manges, soit elles sont là. Les pastilles. Ça dépend des pastilles que tu parles, tu vois. Donc, Ok. du coup, Donc pour vérifier, comment tu fais? exactement. Donc, du coup, je prends donc, après, voilà, comme on l'a déjà fait au préalable, en fait, du coup, on l'a fait auparavant. Donc, Ouais. je sais un petit peu comment le jeu qu'il y a. Mais logiquement, donc, comme vous avez entre 0,13 et 0,20, vous Ok. prenez une 0,15 en gros. Au moins, vous Ouais. savez entre les deux et Là- vous essayez. Ok. Donc, moi, la 15, elle passait pas. Du coup, je prends une 10. Donc, 10, logiquement, c'est en dessous de mon jeu. Ok. Donc, je prends ma 10. Ici, voilà, elle passe bien. Ok. Donc là, on sait qu'on. Mais là, c'est pas encore bon parce qu'il Voilà. faut que ça soit Exactement, plus de... 0,13. Et là, ça passe pas du tout. Donc, déjà, on sait que celle-ci, de base, elle est pas bonne. Ok. Celle-ci, encore, on sait pas. Elle peut peut-être être bonne, on va voir. Ok. Donc là, je vais mélanger deux cales. Comme j'ai pas de 0,13, je vais prendre une 10 plus une 4. Donc, ça fait en gros une 0,14. Ouais, t'additionnes les deux. C'est ça, exactement. Et sauf que là, elle ne passe pas. Donc là, bref, admission. Donc l'admission, c'est pas très bon. Et pour l'échappement? Alors, on a dit 0,20. Non, on a dit 18 ou 25. Voilà. 0,18, 0,25. Donc là, ma 20, je la passe. Elle passe bien. Elle force un petit peu. Mais voilà, rien de. Ok. Rien de. Il faut que ça rien de soit dingue. comment? Faut que ça force un petit peu. Voilà, en fait, ou- il faut qu'il y ait un petit peu de résistance. Voilà, comme tu dis, par exemple, là, vous voyez, là, je la rentre sans difficulté. Et en fait, quand je la tirer, on voit un petit peu. Vraiment, il y a un Ouais. peu de contrainte, quoi. Mais faut pas qu'il y en ait Ok. trop. Parce qu'en fait, si votre cale, vraiment, vous êtes là, pas dans le plat, hein. Là, vous voyez, voilà. Là, si je veux vraiment y aller, je peux forcer, elle ira sans problème. Mais faut pas. Faut vraiment y aller comme ça tout doucement. Voilà, comme ça, vraiment à fleur, tout doucement. Et donc là, voilà. Donc là, on voit qu'on est bien. Donc là, on a 0,20 du coup. Et il faut entre. Voilà, donc là, je suis bien. Parce qu'il faut 25 maximum. Donc je suis bien. Et 20. Donc 20, on n'est pas trop mal. Et l'autre, donc à gauche, on sait que la 20 passe bien. Je vais essayer une 25. Le plus gros. On va voir avec vraiment la plus grosse cote. Voir si ça y va. Hop. Et la ma 25. Voilà, donc là, vous voyez, elle force un peu trop. Mais bon, comme je sais que ma 20 passe, c'est bon. Parce que de toute façon, Ouais. là, elle force trop. Donc on sait que le jeu est bon. Et de toute façon, là, vous voyez, elle rentre même pas du tout. Mais comme j'ai 20, on est bon. Ok. Donc l'échappement, c'est bien. Par contre, du coup, il faudra qu'on change des pastilles pour qu'on ait un jeu. Ok, correct. ça marche. Donc là, après, prochaine étape, du coup, c'est de Enlever les paliers. enlever les Pareil paliers. aussi pour les paliers, regardez si vous voulez pour chez vous. Vous avez le numéro ici là. Faites sens de vissage. Donc 1, 1. 2 vis là d'abord. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et pareil, faut pas dévisser elle complètement. Vous pouvez un quart de tour, un quart de tour, un quart, Ok, un quart. c'est Voilà, au comme fur ça, et à après, voilà, mesure. exactement. Ça tout sort. Et ça sert à quoi en gros? Pourquoi on pour doit pas en faire fait du coup déformer les plans de joint. ça? Ok. Et surtout pour ça d'ailleurs, parce que voilà, après en fait ça peut vraiment pas être de travers, soit ça carrément ça va casser. Après là, comme c'est en deux parties, vous voyez, logiquement des fois ça peut être aussi en une partie. Cette pièce là, des fois c'est qu'une pièce. Bon là Ah c'est ouais. une pièce, donc logiquement ça reste plus rien. Mais il faut quand même dévisser vraiment dans l'ordre qui est écrit, parce que sinon bah, voilà, vous pouvez casser la pièce ou alors voilà, déformer le plan de joint et après Ok. c'est. Ok, ça c'est marche. fini. Bon les gars, reprise. Donc on a fait une petite pause, on a été manger tranquillement. Donc depuis ça, on a enlevé donc Cylindre culasse. la culasse ici, le cylindre. Donc on a pu un petit peu se rendre compte de l'état des pièces. Donc au niveau du cylindre, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, pas grand chose, il est plutôt propre. Enfin, j'ai pas de trace à l'ongle, j'ai pas de trace, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui pourrait montrer un mauvais état d'un cylindre en fait? Bah, des traces vraiment, en fait, quand tu sens des traces à l'ongle, après là, on n'en a pas, mais. Des Ouais, rayures. exactement, là, on a des rayures ici, là. Je sais pas si on les voit à la caméra. Ouais, Peut-être, si je fais ça. ouais, on les voit. Mais elles sont pas, en C'est fait. léger, quoi. Exactement, là, ça, c'est léger. Donc là-dessus, on n'a pas de souci, il n'y a pas de truc flagrant. Pareil, hein, les cams étaient propres, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas ni de marque ni de rayures.
Faut faire gaffe aussi à ça là. Pas que ce soit en fait dessus il y a un traitement. Faut pas que le traitement soit enlevé. Donc là pareil tout est bon, tout est propre. Ok. Le moteur a l'air du moins le moteur a l'air plutôt sain. Après voilà, après culotte ça était pareil, tout était bon. De toute façon aussi tout à l'heure on s'était quitté sur un mauvais jeu soupape. Donc du coup nous on a mis des pastilles, donc là maintenant c'est bon. Enfin logiquement c'est bon, on va voir en montage mais logiquement c'est pas mal. On va remesurer. Enfin, C'est ça, ouais. On fera le champ de jeu après. Mais donc ça on a fait ça. Le piston. Après, le piston, il mériterait quand même d'être changé. Parce qu'on voit tous les côtés que tu veux. Donc, bon là, le traitement il y a encore mais bon on voit qu'il est quand même usé hein. Et puis il y a des traces en fait dessus là. Puis par contre qui sont un petit peu sensibles à l'ongle. Puis de ce côté là aussi. Mais bon de toute façon comme on n'a pas de piston puis qu'on compte le faire dans 10 heures je crois qu'on fait ou 5 heures je sais plus. Ouais 10 heures. C'est ça ouais, donc de toute façon on fera ce moment là. Puis bon comme le poteau il roule pas trop sur terrain et donc pas beaucoup de terrain il fait quand même donc non mais ça devrait le faire. Mais ouais il mériterait... Alors hop, il serait quand même bien de le faire. Et la chaîne? Et ouais la chaîne aussi ouais faudrait la faire, de toute façon on la fera quand... Mais il y a des points durs en fait dessus. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous pouvez bien tenir ça s'il vous plaît assistant? Oui monsieur, je tiens ça. Vous voyez en fait là par exemple ici là on voit là la chaîne elle est droite et d'un coup elle tord. Elle Donc, reste. coup, ça c'est un peu tu vois. Ouais. Là t'as un petit point dur. Donc Ok. bon, il faudra la faire aussi mais bon là voilà. Là, Donc ça- un piston ça et va une tenir chaîne à encore un peu. changer Voilà, bientôt. Quoi. Prochainement. Ok, ça marche. Voilà, donc, de toute façon là, là on va remonter le cylindre, on va tout remettre bien en huile, on va remonter le cylindre, la culasse. Ce soir on va vous reprendre comme on fera le jeu au soupape je pense. C'est ça qu'on fait C'est bien ça, c'est chef. ça qu'il faut que je fais et... Donc ouais, on remonte après, on remonte tous les joints, bien sûr. Hein. On a pris tous les joints neufs. Et puis voilà de ce qu'on peut vous en dire. Puis après, on va refaire Jeu au soupape, le jeu au soupape, voir si tout est correct. mais logiquement ça devrait le faire. Si le mécanicien est bon. Le mécanicien est bon. Pour la 8e reprise. Du coup, on a remonté cylindre culasse, les paliers, etc. On a refait donc le calage de distribution, donc du coup on peut voir ici. On a le petit repère qui est là, Mhm. voilà. Et là on a le petit point à gauche, donc le repère aussi qui est juste Comme là. tout à l'heure. Et à droite qui est juste au-dessus de mon doigt. Exactement. Donc ça on est bon. Après aussi, toujours aussi quand on fait ça, comme ça, quand on recale un moteur, toujours tourner comme ça le moteur une ou deux fois, de tourner le moteur pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de souci, que ça tape nulle part. Bon, logiquement non, mais on sait jamais. Donc du coup nous ça c'est bon. On a refait nos jeux du coup admission. Tout à l'heure on avait 0,04. Voilà. Et On là, avait 10, je crois, là. 0,10. ouais, 0,10. À peine. Il manquait 4 centièmes. Voilà, c'est ça. Oh. Et oui, Monsieur- et oui, j'ai fait technicien d'usinage, je connais ce genre de choses. Et donc du coup, il fallait entre 13 et 20. Donc là, moi Mhm. j'ai pris 14 parce que bon, je me suis quand même mis un peu à les pâquerettes, mais donc ma 14, voilà, elle passe librement. Et ici, si tout se passe bien, tout pareil. Donc là déjà on est mieux. Après j'aurais pu encore mettre 0,5 de plus pour avoir 20. Pour être entre les deux, quoi. Voilà, ça, mais bon, moi je me suis mis quand même assez proche du... C'est déjà mieux que tout à l'heure. Exactement. Ça, de fond, ça ne peut être que mieux que tout à l'heure. Donc pour le calage, c'est bon. Ça c'est bon. Donc du coup, bah là on va remonter, on va réacheter tout ça, on va remonter le couche-culasse. Et puis voilà, on va mettre une bougie neuve, je pense. Ouais, c'est bougie On neuve. va refaire Huile neuve. voilà, huile neuve, filtre à huile, liquide de refroidissement, et puis on sera pas trop mal, je pense. On va remonter tout ça. Donc on a changé les joints. Et puis voilà. Hein. On va vous montrer quand la bécane sera remontée, puis on va vous l'allumer. Et puis ça sera une petite fin de vidéo. C'est ça. Bon les gars, c'est bon, c'est fini. Donc là on a tout remonté. Ça nous a pris pas mal de temps. Ouais. On a commencé à 11h, On va arriver, c'est ça. 11h30. Puis Donc là on a tout remonté. 19h. Donc là en gros on sait que la moto elle est à peu près saine. C'est ça, ouais. À part piston, du coup, chez Nice à faire. Ouais. Mais Après le piston, moi, je pense qu'il peut en faire. Ouais, tu peux en faire un petit peu, c'est sûr. Mais ouais, du coup, on a mis huile neuve, filtre à huile neuve, liquide de refroidissement, filtre à air aussi regressé bien comme il faut. Bougie neuve. Et puis voilà, du coup, bah. On met les coups, il y a moyen. Le mécano est bon. Ils sont bons. Donc voilà
les gars, on vous a fait un petit peu le tour. On va essayer de vous montrer un petit peu, surtout pour la distribution, comment fallait faire. Donc après, vous, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Nous, on commence la chaîne là, donc si vous avez des trucs à proposer, n'hésitez pas. Et puis voilà, tout simplement, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez même des conseils à nous donner, on est toujours preneurs. Hein. Et puis il y a pas mal de choses qui vont arriver par la suite aussi, surtout pour cet été. Ouais. Donc ça pourra être pas mal. Voilà les gars, allez à la prochaine.